Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur. Bienvenue, toi qui m'écoutes avec tes enfants réunis autour de toi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour votre foi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour toi qui te connectes et qui écoute le son de la voix du serviteur de l'Éternel que je suis. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Philippiens, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, la parole de Dieu nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et pour cette raison, Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire que il n'y a personne au-dessus de Jésus-Christ dans le monde spirituel. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ceci à cause de quoi? Parce qu'il s'est humilié. Il a pris la forme de serviteur. Il a compris que pour plaire à Dieu, il faut se mettre au service des autres. Il a compris que le premier commandement, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque tu veux démontrer à Dieu que tu l'aimes, tu montres et tu démontres cet amour à ton prochain. Ce soir, nous nous retrouvons pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Et nous allons continuer avec la deuxième partie de Nous sommes des païens convertis, deuxième partie. Je voulais bien parler d'autre chose, mais il semblerait que le message d'hier est tellement important dans le monde spirituel que l'esprit qui est en moi m'a demandé de continuer sur le sujet que j'ai commencé hier. Et ce qui s'est en fait passé en journée, c'est que le Seigneur a envoyé une personne désespérée sur le point même de se suicider vers moi pour juste lui répéter ce que je vous ai enseigné hier. Et rappelez-vous, je vous ai dit hier que le message-ci devait sauver des centaines d'âmes. Et nous allons donc continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre raisonnement de pécheur, notre raisonnement d'homme, pour pouvoir enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio. Mais comme votre Père n'est pas quelqu'un d'ordinaire, comme c'est notre patron, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons dérouler le tapis rouge à votre Père, Jésus-Christ de Nazareth, et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, sous la terre, sous la mer, et qui se trouvent partout, même là-haut, nous n'avons pas mentionné de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nos âmes. Aie pitié, mon Dieu, mon roi, et ne nous permets pas de nous retrouver en enfer. Ne nous permets pas, mon Dieu, mon roi, parce que ta parole nous enseigne que lorsque tu avais appelé Moïse et que tu avais donné du pouvoir à Moïse, tu avais dit à Moïse que tu iras vers Pharaon et tu vas démontrer tous les prodiges et les signes que je t'ai donnés, mais je vais durcir le cœur de Pharaon pour qu'il ne se laisse pas
convaincre par les miracles qu'il va voir. Nous apprenons par cela, mon Dieu, mon roi, que tu as le pouvoir de durcir le cœur. Que tu peux, malgré tout ce que tu nous montres dans notre vie, nous conduire de la même façon en enfer. Nous empêcher de connaître tes voies et de connaître tes ordonnances. Mais mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas nous retrouver dans la chaussure de Pharaon. Nous ne voulons pas nous retrouver dans la chaussure de ceux qui nous ont précédés, ceux qui t'ont tenté dans le désert et que tu as détruit avec des serpents. Mais mon Dieu, mon roi, nous sommes dans cette génération. Ta parole nous enseigne que tout ce qui leur est arrivé, c'était pour notre instruction. Mais mon Dieu, mon roi, comment pouvons-nous comprendre ces instructions sans l'assistance de ton esprit? Tu es Dieu, rappelle-toi, et que nous ne sommes que des humains. Même si ta parole nous enseigne que tu nous as fait à ton image, ta même parole nous enseigne qu'après la désobéissance de notre père Adam, nous ne sommes plus à ton image, mais nous sommes à l'image d'Adam. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, nous savons qu'il y a beaucoup de tes attributs que nous n'avons pas. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que tu avais données à l'homme original qui ne se retrouve plus en nous, parce que ta parole nous enseigne que nous sommes à l'image d'Adam, que nous ne sommes plus à ton image. Mon Dieu, mon roi, aide-nous à retrouver cette image d'origine. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à faire ta volonté. Aide-nous à ne pas avoir le cœur dur de Pharaon. Adoucis notre cœur, mon Dieu, mon roi, parce que si tu as pu durcir le cœur de Pharaon, ça veut dire que tu as le pouvoir d'adoucir également. Ce soir, mes frères et mes sœurs sont à l'écoute pour une seule raison. Ils ne sont pas à l'écoute parce que nous prêchons la prospérité et la bénédiction. Ils sont à l'écoute parce que nous prêchons le message de la sanctification. Ils sont à l'écoute parce que tu as mis dans leur cœur de venir s'édifier, de venir se former dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés dans ta parole. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, je prie que tu ne regardes que les intentions de leur cœur. Je prie que tu leur accordes la paix. Cette paix que tu nous avais promis au moment de partir. Tu avais dit que tu nous laisses la paix, que tu nous donnes la paix. Et nous savons que tu es le prince de la paix. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous prions pour la paix du cœur. Nous prions que si l'ennemi a décrété quelque chose dans les profondeurs de la terre contre nous pour nous amener à être anxieux, afin de nous faire souffrir l'anxiété des choses de ce monde, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de la paix. Et pour cela, je te dis merci. Merci pour ta présence dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. La parole nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne dans la Bible que Dieu a fait l'homme à son image, mais après la chute de l'homme, nous apprenons que Adam va connaître sa femme Ève et ils vont faire 2 enfants, n'est-ce pas? Ils vont faire Abel et Caïn. Et Abel était quelqu'un qui aimait Dieu. Abel, c'était quelqu'un qui comprenait Dieu, mais Caïn, c'était quelqu'un qui s'intéressait, n'est-ce pas, à autre chose. Et lorsque le moment était venu pour chacun d'offrir un sacrifice à Dieu, il y a un qui n'avait absolument rien compris. Et c'est ce que nous allons également voir ce soir. Mais il y a un qui avait compris la mentalité de Dieu. Et lorsque Dieu va commencer à bénir celui qui faisait sa volonté, bien évidemment, comme nous observons aujourd'hui, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ceux qui refusent d'étudier, ceux qui refusent de mener une vie simple, sont toujours ceux-là qui viennent emprunter, sont toujours ceux-là qui sont jaloux, sont toujours ceux-là qui veulent nous détruire. Et la parole de Dieu nous enseigne que Caïn avait tué son frère Abel. Mais par la suite, Adam va encore connaître sa femme et ils vont faire un autre enfant. Et cette fois-ci là, ça ne sera plus à l'image de Dieu, ça sera à l'image d'Adam. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ce soir, nous allons retourner dans le livre de Actes, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes, je voudrais juste aller dans Genèse chapitre 5 pour mieux vous expliquer cela. Vous savez que parfois mon esprit demande d'apporter les précisions parce qu'apparemment il doit y avoir quelqu'un à l'écoute ou quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, qui est en train de dire que mais comment est-ce que nous ne sommes plus à l'image de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 4, que les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch,
Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles, n'est-ce pas? Et si tu retournes au verset 2, la parole de Dieu dit qu'il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Ok, donc tu vois donc Adam, après la mort de Abel, et puis après que Dieu ait chassé Caïn, Adam et Ève vont se retrouver seuls. Et la Bible nous dit qu'à l'âge de 130 ans, Adam va engendrer un autre fils, cette fois-ci à sa ressemblance, à son image, pas à l'image de Dieu. Et nous sommes la descendance de Seth. Est-ce que tu comprends? Donc nous ne sommes plus à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes plus à l'image de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui manque. Et cette chose-là, Dieu va nous redonner ça, n'est-ce pas, le moment venu. Ça, c'est très important de comprendre. C'est pour ça que parfois, tu peux lire la Bible, tu ne comprends pas, n'est-ce pas, il y a des choses qui se passent autour de toi, tu ne comprends pas, parce que tu n'étais pas intéressé à la parole de Dieu. Donc, il faut savoir que tu n'es pas à l'image de Dieu. Cette fois-ci, tu es à l'image d'Adam. Ok, c'est-à-dire que tu es à l'image de l'homme qui a péché, l'homme qui a chuté. Donc, allons maintenant, n'est-ce pas, pour ne pas nous attarder là, je pense que j'avais même fait une étude biblique là-dessus. Allons dans Actes chapitre 11 et lisons à partir du verset 17. Donc nous allons partir dans Actes chapitre 11 verset 17, n'est-ce pas? Hier nous avons défini le païen, nous avons rappelé la définition du païen selon le dictionnaire Larousse, et nous avons dit que le païen, n'est-ce pas, se dit des peuples polythéistes, c'est-à-dire que des gens qui croient en plusieurs dieux, le Dieu de leurs ancêtres, ils vont à l'église le dimanche, ils croient au Dieu de la boisson, au Dieu de la cigarette, ils croient au Dieu de l'impudicité, n'est-ce pas? Ça veut dire que qu'est-ce que cela veut dire, croire au Dieu de la boisson? Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils partent rester dans le bar, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils pensent que l'alcool va résoudre leurs problèmes. Donc, leur Dieu, c'est l'alcool. Il y a des gens qui disent qu'ils fument parce que quand ils ne fument pas, ils se sentent mal. Ça veut dire qu'ils confient leurs problèmes, n'est-ce pas, à la cigarette. Donc, leur Dieu, c'est le Dieu de la cigarette. C'est comme nous autres, enfants de Dieu, les enfants qui ont accepté Jésus-Christ. Quand nous avons les problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons sur nos genoux. Donc, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous avons également vu que le dictionnaire définit un païen comme quelqu'un qui s'inspire des tendances et des idées de la civilisation gréco-latine. Nous avons vu que cela veut dire que quoi? Cela veut dire que quelqu'un qui utilise des raisonnements cartésiens, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il parle de la parole de Dieu, il utilise les raisonnements des hommes. Ok, c'est ça qu'on dit des idées, donc les idées reçues de son éducation. Nous avons également vu qu'un païen, c'est celui qui n'a aucune croyance religieuse. Et nous avons assimilé le païen à un athée. Donc, quand tu n'as aucune croyance religieuse, n'est-ce pas, la Bible, le dictionnaire Larousse te définit comme un païen. Ok, donc si ce soir tu m'écoutes et que tu es le genre de chrétien qui va au village, n'est-ce pas, adorer les crânes de tes ancêtres, la Bible dit que tu es un païen. Si tu es quelqu'un qui m'écoute ce soir et qui fait la promotion de l'œcuménisme, l'œcuménisme c'est quoi? Ça veut dire que tous les dieux, n'est-ce pas, toutes les religions ont un même Dieu, donc tous les dieux sont les mêmes. Ça veut dire que toi, tu acceptes le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes, le Dieu des machins trucs, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es un païen. C'est comme ça que la Bible te définit. Ok? Ça veut dire que tu es un polythéiste. Tu es un païen. Ok? Voilà. C'est ça, la définition de païen. Maintenant, et nous avons également vu qu'une autre façon de se référer aux païens dans la Bible, c'est l'utilisation du mot « les nations ». Et pour cela, hier, nous sommes partis dans le livre du prophète Ésaïe pour voir quelque chose. Et nous avons également dit hier que la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, n'est-ce pas, cette raison nous est donnée dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 17, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 17, nous voyons que lorsque Jésus partait détruire Sodome et Gomorrhe, il avait dit que « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Donc la parole de Dieu nous enseigne que la seule raison pour laquelle Jésus-Christ avait choisi Abraham, qui, n'est-ce pas, est un sémite, n'est-ce pas, c'est parce qu'il savait que Abraham devait enseigner à ses enfants qui est Jésus-Christ. Ok, c'est pour cela qu'il avait choisi Abraham. La raison pour laquelle Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait que tu peux influencer ton entourage. C'est parce qu'il sait que tu peux influencer
les membres de ta famille. C'est parce qu'il sait que tu peux communiquer sa connaissance aux enfants qu'il va te donner ou alors qu'il t'a déjà donné. Mais ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des gens que lorsqu'ils ont besoin des enfants et qu'ils donnent ces enfants, ils commencent maintenant à faire la volonté des enfants. Un enfant qui ne connaît rien. Il y a des gens qui achètent tout à leurs enfants, sauf la Bible. Mais quand ces enfants-là sont malades, ce sont les premiers à courir après les pasteurs pour dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon enfant, mon enfant ». Quand cet enfant était en santé, tu ne lui as jamais parlé de Jésus-Christ. Tu n'as jamais acheté la Bible à cet enfant. Mais tout ce que tu lui achetais, c'était les Nintendo, c'était les PlayStation. Mais cet enfant est maintenant malade. Et la première personne que tu es en train de voir et que tu es même en train d'accuser dans ton cœur, c'est Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as donné cet enfant? Tu avais parlé de Dieu à cet enfant quand l'enfant était en santé? Non. Donc parfois, c'est nous-mêmes qui sommes une malédiction pour nos propres enfants. Parce que nous voulons faire la volonté des enfants. La volonté des gens qui ne connaissent même pas écrire leur nom. Mais quand celui qui ne connaît pas écrire son nom ne veut pas faire quelque chose, tu dis, ok, c'est un enfant, laissons-le. Il faut qu'il dorme. Non. Il n'y a pas de démocratie en famille. Ok? Il n'y a pas de démocratie en famille. Je vous ai répété ici plusieurs fois que si un enfant estime qu'il est assez grand pour faire ce qu'il croit, il va le démontrer en se prenant en charge. Ok? C'est comme ça qu'il va le démontrer. Mais tant qu'un enfant est sous ta responsabilité, tu ne dois pas te soumettre à ses caprices. Est-ce que tu me comprends? Et si tu le fais, Dieu va te tenir responsable. Qu'est-ce que nous apprenons dans Actes chapitre 11? Dans Actes chapitre 11, et nous avons vu le verset 1 hier, mais cette fois-ci, nous allons descendre un peu plus loin jusqu'au verset... nous allons descendre un peu au verset 2. Dans Actes chapitre 11, verset 2. La Bible dit que lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, je voudrais attirer ton attention que Pierre était à Joppé, ok, donc il va retourner à Jérusalem. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui agressaient des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Nous savons ce qui s'était passé. Nous savons que Corneille étant quelqu'un de bien prié, et l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire d'aller faire venir Pierre. Et Pierre va venir, n'est-ce pas? Et Pierre, avant cela, va avoir une vision où l'Éternel va lui montrer une nappe avec tous les oiseaux, tous les bêtes, n'est-ce pas, de la terre. Et l'Esprit va lui dire de tuer et de manger. Et la parole de Dieu nous enseigne que Pierre, n'est-ce pas, va passer la nuit avec les envoyés de Corneille, le centurion, et ils vont donc partir vers lui. Et pendant qu'il serait en train, pendant qu'il sera en train de leur présenter l'évangile, le Saint-Esprit va descendre sur eux et il va dire que si le Saint-Esprit a déjà été donné à ces païens-ci-là, pourquoi devons-nous leur refuser le baptême de la repentance, c'est-à-dire que le baptême par immersion totale. Et hier, nous avons vu dans Actes chapitre 11, verset 1, okay, que les païens, que les gens vont apprendre que les païens aussi, n'est-ce pas, que Dieu a aussi visité les païens. Et nous avons vu que c'est comme nous sommes des païens convertis. Nous étions avant dans le monde. Avant, nous faisions la volonté, nous marchions comme nos amis, nous marchions comme nos pères, nous marchions comme notre père, nous marchions comme notre mère. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé dans notre vie et nous avons commencé à marcher selon ce que la Bible dit. Pas selon les raisonnements cartésiens, pas selon ce que l'école nous a enseigné, mais selon la parole de Dieu. Ok? C'est ça que nous avons vu. Maintenant, Pierre va retourner au siège de l'église à Jérusalem. Et comme les nouvelles vont vite, n'est-ce pas, surtout les mauvaises nouvelles, ou alors les bonnes nouvelles parfois, les fidèles qui étaient à Jérusalem, rappelle-toi que tous les autres apôtres sont à Jérusalem, n'est-ce pas, après le départ de Jésus-Christ, ils vont tous rester là-bas. Les premiers convertis vont fuir après le lynchage d'Étienne. Mais la Bible nous dit que en dehors de cela, les apôtres, eux, ils vont rester à Jérusalem. Mais de temps en temps, l'Esprit va les amener prêcher quelque part, évangéliser quelque part et revenir. Donc Pierre, maintenant, après avoir fait tout ce qu'il avait fait là, va revenir, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et ceux qui étaient à Jérusalem vont lui faire des reproches. C'est ce que la Bible dit. Lui reprocher, n'est-ce pas, d'avoir mangé avec des Romains, d'avoir mangé avec des incirconcis. Maintenant,
Qu'est-ce qu'un incirconcis dans la Bible? Et pour cela, je vais t'amener dans Genèse chapitre 17, lorsque Jésus-Christ va instituer son alliance, n'est-ce pas, avec Abraham. Donc, allons ensemble dans Genèse chapitre 17. Donc, nous partons ensemble dans Genèse chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 9. La parole de Dieu nous dit que Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, selon leur génération. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. » Écoute très bien. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de s'adresser à Abraham quand ils vont signer un pacte. N'est-ce pas? Tu peux lire à partir du verset 1. Hein? Moi, je ne vais pas là-bas parce que nous n'avons pas assez de temps. OK. Et Jésus dit à Abraham que ceci, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. OK? Donc, tu vois donc que les Juifs, n'est-ce pas, les enfants d'Israël se font circoncis par obéissance. Parce que c'est ce que Dieu avait ordonné à leur père. Parce que l'autorité suprême pour les Juifs, c'est Abraham. N'est-ce pas? L'autorité suprême des Juifs, c'est Abraham. Ce n'est pas Jésus. OK? L'autorité suprême pour les Juifs, c'est Abraham. Et pour eux, Abraham, n'est-ce pas, est celui qu'ils revendiquent chaque fois qu'ils veulent s'adresser à Dieu. Ils disent que, bon Dieu, tu avais dit à notre père Abraham, tu avais dit à notre père Abraham. Et comme ils savent qu'Abraham, c'est l'ami de Dieu, donc Dieu ne peut rien refuser à Abraham, donc Dieu les exauce. Mais je vous ai dit hier que Dieu les avait utilisés pour nous raconter une histoire. N'est-ce pas? C'est comme l'alliance de la circoncision. C'est donc une façon pour Dieu de nous raconter à nous une histoire sur la circoncision. C'est quoi la circoncision? Maintenant, si tu es dans une famille et que tu m'écoutes et que tu as des garçons, quand tu étais petit et qu'on avait circoncis tes frères, tu avais constaté qu'on avait enlevé leur prépuce et que leur zizi, n'est-ce pas, leur pénis, n'est-ce pas, a changé de forme, n'est-ce pas? Il n'y a plus le prépuce, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose au bout. Quand on les a circoncis, n'est-ce pas, tu as constaté que leur sexe est devenu différent. Donc, lorsque tu prends un homme qui est circoncis et un homme qui n'est pas circoncis, tu vois que celui qui n'est pas circoncis a quelque chose au bout de son pénis. C'est ça qu'on appelle le prépuce. Et la circoncision, c'est qu'on enlève cela. Et quand on enlève le prépuce, le pénis change complètement. Ça change. Maintenant, qu'est-ce que Dieu était en train de vouloir nous raconter par l'institution de la circoncision? Ce qu'il voulait nous raconter, c'est le concept de la repentance. C'est ce qu'il voulait nous raconter. N'est-ce pas? Le concept de la repentance. Mais comment est-ce qu'il pouvait nous raconter cela pour que nous comprenions? Il fallait qu'il l'introduise de façon physique. Mais ceux-là n'avaient pas compris. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur avait pas permis de comprendre. Tout ce que Dieu voulait, c'est qu'ils fassent seulement ce qu'il leur demande de faire. Dieu ne leur avait pas permis de comprendre. Tout à l'heure, à l'introduction, lorsque nous étions en train de prier, nous avons dit que Dieu a le pouvoir de durcir le cœur. Dieu a le pouvoir de fermer ton entendement. C'est pour ça qu'il est Dieu. Et il n'avait pas permis à Abraham de comprendre ce qu'il était en train de vouloir faire. Et pour cela, je vais t'inviter à aller dans Romains chapitre 2, verset 28. Allons ensemble dans Romains chapitre 2, verset 28. La parole de Dieu dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Peut-être que tu ne comprends pas. Bon, nous venons de voir dans Genèse que Dieu a introduit, n'est-ce pas, a institué la circoncision comme un signe d'alliance entre lui et Abraham et ses enfants. Mais la Bible nous dit que les Juifs,
Ça veut dire que les enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Un vrai enfant d'Abraham, ce n'est pas celui de dehors. Ce n'est pas celui qui a l'apparence, n'est-ce pas? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc la circoncision, ce n'est pas couper le prépuce. C'est quoi la circoncision? C'est quoi le juif? Au Romains chapitre 2, verset 29 dit que mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit, non selon la lettre. Est-ce que tu comprends? La circoncision, c'est celle du cœur. C'est ça qu'on appelle la repentance. Donc la circoncision, c'est la circoncision du cœur que Dieu voulait que nous comprenions. Mais d'abord de façon physique, pour que le moment venu, nous comprenions. Donc lorsque tu dis que tu es de la postérité d'Abraham, lorsque tu te revendiques à travers l'alliance de la circoncision, ça veut dire que tu changes de cœur. Tu changes de cœur. Tu te débarrasses de tout ce qui est mauvais dans ton cœur. Comme celui qui a le prépuce enlève son prépuce lors de la circoncision. C'est pour cela qu'on parle de la repentance. La repentance veut dire le changement. Donc lorsque tu es né de nouveau, si tu veux être converti en tant que païen et devenir un ancien païen converti, tu dois changer de cœur. Tu dois changer totalement ta façon de réfléchir. Est-ce que tu me comprends? Tu dois changer totalement tes habitudes. Totalement. Tu dois être circoncis. Maintenant, rappelle-toi, n'est-ce pas? Rappelle-toi, dans Romains chapitre 15. Dans Romains chapitre 15, nous restons dans Romains chapitre 15 et nous allons lire le verset 4. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 15, verset 4 que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est ce que je suis en train de te dire. Que ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, c'était pour nous. C'était pour nous raconter quelque chose. Et je vous ai rappelé ça hier, bien que je ne vous ai pas donné le verset, parce que le verset ne venait pas directement. C'est la même chose que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Si nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 10, la parole de Dieu nous rappelle que ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Ça, c'est dans le désert. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, tout ce que tu vois dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, c'est pour nous. Dieu a sacrifié les enfants de Shem pour nous, pour les enfants de Japhet. Nous, les nations, nous, les gentils. Dieu les a sacrifiés. Parce qu'il fallait, parce qu'il est Dieu. Rappelle-toi, je vous ai dit que Dieu n'aime pas qu'on se le représente, parce que quand tu te le représentes, tu te limites. Et ça te détruit. Parce que Dieu est un esprit, il ne pouvait pas nous parler, nous qui sommes de la chair. Il fallait qu'il trouve un moyen de nous parler physiquement. Et il a donc écrit son histoire et notre histoire de façon physique dans la vie des enfants d'Abraham. Mais pour nous, pour notre amour. Mais parce que il n'avait rien compris et parce que le message ne passait pas, il fallait qu'il vienne lui-même nous démontrer et nous rappeler ce qu'il voulait déjà nous dire, mais que nous ne comprenions pas. Et que nous nous limitions, n'est-ce pas, aux choses charnelles. Il est venu lui-même nous parler. Et pour cela, il nous a donné le moyen le plus simple. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes sous la grâce. Tu n'es plus obligé de faire les sacrifices des animaux, des pigeons et tout ça tous les jours. Ou chaque année, non. Tu as reçu la grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est le sang de Jésus. Qui peut te sanctifier, qui peut te purifier, qui peut, n'est-ce pas, nettoyer et effacer complètement ton ardoise, mais à condition que tu l'acceptes et que tu confesses tes péchés.
Est-ce que tu me comprends? À condition que tu l'acceptes et que tu confesses tes péchés. Maintenant, si nous regardons un autre concept que l'Esprit m'a enseigné, je tiens à souligner qu'aujourd'hui c'est jeudi et c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi. Si c'est la première fois pour toi d'être avec nous, je remercie déjà le Seigneur pour ta vie parce que ta vie va changer. Et je remercie également le Seigneur pour la vie de notre sœur, n'est-ce pas, qui a été sauvée aujourd'hui parce que le Seigneur l'a envoyée vers moi. Lorsqu'elle était déjà sur le point, n'est-ce pas, je crois, n'est-ce pas, à un moment j'ai même cru qu'elle était sur le point de terminer avec sa vie, puisque rien ne marche. Et je lui ai seulement rappelé, comme j'avais également rappelé à l'une, je l'appelle ma fille, c'est parce qu'elle n'est pas encore dans le Seigneur et que nous sommes pratiquement de la même famille, mais elle est ma sœur en Christ. Ok, le jour que le Seigneur m'a envoyé vers elle pour lui dire le plan qu'il avait pour elle, elle avait pleuré tous les larmes de ses yeux et elle m'avait posé la question que certains d'entre vous me posent toujours, pourquoi moi? N'est-ce pas? Et ce jour-là, j'ai également failli pleurer avec elle, mais je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi Dieu t'a choisi, ok, mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit de te dire que tu dois te mettre à son service et que tu dois le servir. Et si tu ne veux pas le servir, c'est ton problème. Tu vas rester dans ta situation jusqu'à ce que tu comprennes la leçon, jusqu'à ce que tu comprennes. Rappelle-toi le prophète Jonas. Jonas voulait fuir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouvait dans le ventre de la baleine. Ok? Donc, lorsque Dieu t'a appelé, c'est vrai que lorsque tu te mets au service de l'Éternel, ça vient avec beaucoup de sacrifices. Mais ne regarde pas ces sacrifices-là. Regarde la récompense. Un jour, nous allons être heureux avec lui. C'est vrai, quand le Seigneur t'appelle, ça veut dire que tu dois te priver de beaucoup de choses. Mais ne regarde pas ces choses-là. Regarde la récompense. Ne regarde pas que tu ne peux plus t'habiller comme les autres. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas que tu ne peux plus aller en boîte de nuit. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas que tu es obligé d'utiliser tout ton argent pour aider les gens. Ne regarde pas ça. N'est-ce pas? Ne regarde pas que les gens t'insultent, mais tu les pardonnes toujours. Ne regarde pas ça. Ce que tu dois regarder, c'est le trophée, c'est la récompense. Ce que tu dois regarder, c'est cette couronne qu'on va mettre sur ta tête un jour. Ok, je disais à la sœur là aujourd'hui que c'est comme moi, je suis jeune. N'est-ce pas? Je suis jeune, mais je ne fais pas beaucoup de choses que les jeunes font. Ok, vous voyez, je mets toujours jeune devant mon nom. C'est vrai que peut-être dans quelques années, nous allons enlever le nom de jeune. Juste pour vous faire comprendre que, et quand vous me voyez, n'est-ce pas, je suis jeune. Mais il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Je ne vais pas en boîte de nuit, n'est-ce pas? Je ne m'habille pas comme les jeunes. Je vous ai dit que ça, c'est ma tenue de travail. Ok, donc ça n'a rien à voir avec ça. Ok, je ne fais pas beaucoup de choses, mais je sais que le moment viendra où le Seigneur va déposer une couronne sur ma tête. N'est-ce pas? Je pense que c'est la semaine dernière où j'ai eu un rêve où j'étais au milieu. Il y avait comme un rassemblement, n'est-ce pas? Il y avait comme un rassemblement dans une cour, comme dans une cour d'une école. Et tous les gens qui étaient dans la cour étaient habillés en blanc. Tous étaient habillés en blanc. Et il y avait des anges, là je pouvais voir, n'est-ce pas? Il y avait des anges, parce qu'ils avaient des ailes, je pouvais voir dans le rêve, bien évidemment. Il y avait les anges qui étaient en train de lire les noms. Et quand on lisait ton nom, ça veut dire que tu étais admis, n'est-ce pas? Tu étais admis au paradis. Quand on lisait ton nom, tu étais admis au paradis. Et moi, je n'étais pas là, je travaillais toujours. Mais après, on m'a dit que mais il faut venir, il y a le rassemblement. Et dès que je suis venu normalement habillé, mais dès que je suis entré dans cet environnement, n'est-ce pas, j'ai été transformé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en blanc. Et je suis venu me placer devant, n'est-ce pas, pour attendre aussi qu'on appelle mon nom. Et après un temps, n'est-ce pas, j'ai entendu mon nom, Christian Kalmen Gouge, n'est-ce pas, j'ai entendu mon nom, on m'a appelé. Et quand on m'a appelé, les gens ont applaudi. Certains ont dit que de toute façon, on savait même. Ok, de toute façon, on savait même. Et lorsqu'on m'a appelé, je suis aussi passé de l'autre côté. Mais j'ai quand même attendu qu'on appelle encore quelques noms. Et parmi les gens qu'on a appelés, il y a certains noms que j'ai reconnus. Mais le Seigneur m'a fait oublier ces noms-là. Je ne peux pas me rappeler. Je pense que c'est parce qu'il ne veut pas que je dévoile. Mais j'ai écouté certains noms. Les noms des gens que je connais. Ces gens, quand j'ai écouté leurs noms, qui ont réussi à aller au paradis, n'est-ce pas? Ces noms dans le rêve, j'ai dit waouh, j'étais content. Et parmi eux, il y a certains des gens qui me suivent. Ok, mais j'ai oublié les noms. Donc ne me dis pas de te dire si ton nom est là, que tu vas pas, je ne sais pas. N'est-ce pas? On m'a fait oublier les noms. Mais tout ce que je sais, c'est que le rêve est resté, mais les noms ont été effacés de ma mémoire. Ok, donc ce n'est que pour te dire que ce que nous faisons là, c'est quelque chose de sérieux. C'est comme hier, par exemple, je vous ai dit en introduction de l'étude d'hier que le message que je suis en train de présenter depuis hier va sauver des centaines d'âmes. Et le Seigneur me l'a confirmé aujourd'hui. Je suis en train de travailler, mon téléphone sonne.
Et la personne qui m'a appelé, parfois, je n'aime pas que la personne m'appelle quand je suis au travail parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais la personne m'a appelé, j'ai pris le téléphone parce que le numéro, je ne le reconnaissais plus. Et j'ai passé presque 30 à 45 minutes avec la personne qui a passé près de 30 minutes à pleurer. OK? Et ce n'est que pour vous dire que, et pour vous rappeler que ce que nous faisons là, c'est sérieux. OK? Nous ne sommes pas un ministère de bénédiction. Nous ne sommes pas ici pour dire que Dieu va te bénir. La meilleure bénédiction, et il y a beaucoup parmi vous qui avez déjà expérimenté ça dans votre vie de tous les jours. Vous avez vu comment votre vie a changé. Ce n'est pas parce que vous êtes parti dans certaines églises où on ne prêche que la prospérité, non. C'est parce que vous mettez en pratique la parole de Dieu dans votre vie, c'est tout. Si tu es une femme, tu t'es rendu compte que ta vie commence à marcher depuis que tu es soumise à ton mari. Est-ce que tu vois? Mais avant, l'ennemi utilisait ton insoumission. L'ennemi utilisait ton esprit de rébellion. Parce que tu ne comprenais rien. Tu partais à l'église, quand tu peux voir le pasteur pour lui dire ce que ton mari t'a fait, au lieu que le pasteur te demande de te soumettre à ton mari, ton pasteur dit que, ok, il faut prier. Dieu un jour va changer le cœur de ton mari. Ce n'est pas le cœur de ton mari qu'on doit changer, c'est toi qui dois changer. Parce qu'à peine ton mari a dit un mot, tu as déjà dit 10. Et Dieu doit changer ton mari. Pourquoi? Alors que tu es plein de rébellion. Et tu t'es rendu compte depuis, n'est-ce pas, que tu me suis et que tu te soumets à ton mari, que la paix est revenue dans ton couple. Parce que c'est tout. N'est-ce pas? Le vrai miracle, la vraie prophétie se trouve dans la parole de Dieu. Pas dans les simagris que les gens font dans certaines églises. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu avait institué la circoncision pour nous raconter quelque chose. Par la suite. Quelle était cette suite-là? La circoncision de cœur. De la même façon, si nous partons dans le livre de la loi, dans Lévitique chapitre 11, et nous allons partir ensemble dans Lévitique chapitre 11. Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible, ok? Donc, si nous partons dans Lévitique chapitre 11, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et vous dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Donc, tu vois que dans le livre de la loi, Jésus introduit ce qu'on appelle les... ce que Pierre nous parle ici dans Actes chapitre 11. Donc, ce qu'on appelle les aliments purs et les aliments impurs. Ok? Oui, en fait, c'est en fait ça. Donc, les aliments purs et les aliments impurs. Parce que je voudrais... Ça, c'est dans Lévitique. Tu peux écrire ça, Lévitique chapitre 11, verset 1 à 6. Bon, c'est Lévitique chapitre 11, en fait. Ok? Je me suis arrêté au verset 6 parce que je veux seulement te faire comprendre que Dieu, ici, est en train d'introduire, n'est-ce pas, les aliments purs et les aliments impurs. Ok? Que vous ne mangerez pas ceci, vous ne mangerez pas cela. C'est ce que nous voyons ici, dans Actes chapitre 11. Et c'est ce que les autres utilisent pour accuser Pierre. N'est-ce pas? La Bible dit que lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis leur adressaient la parole en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Ça veut dire que tu as mangé avec les incirconcis. J'ai déjà expliqué ce que c'est que les incirconcis. Ça veut dire que ceux qui n'étaient pas circoncis. Bon, j'ai déjà expliqué ça, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, il y a également le fait de la nourriture. Vous savez qu'il y a une certaine religion, n'est-ce pas, les adeptes du diable, des musulmans, ce qu'on les appelle, avec les démons de Allah, ils disent qu'ils ne mangent pas certaines nourritures. Ok? Mais nous mangeons tout. Ok? Il y a des gens, par exemple, qui disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils ne mangent pas le porc. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas manger le porc. La Bible a dit ça où? C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Est-ce que tu comprends? Rappelle-toi que le sujet de notre étude biblique, c'est le païen converti. Donc, parfois, tu peux croire que tu es converti alors que tu ne l'es pas, alors que tu es toujours païen. Donc, lorsque tu es un chrétien, que tu as accepté Jésus-Christ, et tu dis que la Bible dit de ne pas manger certaines nourritures, ça veut dire que tu es toujours un païen. Tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as toujours rien compris. Ok? Rappelle-toi que je suis en train de dire que Dieu a institué certaines choses seulement pour nous raconter quelque chose. C'était que pour notre instruction. Maintenant, si tu te rappelles du rêve de Pierre, ou bien de la vision de Pierre, qu'est-ce que Pierre a vu? Actes chapitre 10, verset 9 à 11. Rentrons dans Actes chapitre 10, allons au verset 9. La Bible dit que le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier.
Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et qui s'abaissait sur la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Donc, tu vois donc que sur cette nappe-là, Pierre avait vu les animaux que nous avons vu que le livre de la loi interdit aux enfants d'Abraham. Mais est-ce que c'était les animaux? Est-ce que c'est les animaux? Ce n'était pas les animaux. Dieu voulait seulement, n'est-ce pas, introduire un symbole. Le symbole qu'il y a des gens de mauvaise vie, il y a des gens de bonne vie. Et qu'il ne faut pas se mélanger avec les gens de mauvaise vie. Mais est-ce que les enfants d'Abraham avaient compris? Non. Tout ce qu'ils avaient compris, c'est qu'il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. C'est pour cela également que Pierre va répondre à Jésus-Christ que Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la Bible se fit encore entendre que ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus et Pierre ne comprenaient pas. Pierre ne comprenait pas le langage de Jésus. Pierre ne comprenait pas le langage de Jésus. Pierre croyait que Jésus lui demandait d'aller manger les animaux. Alors que Jésus lui disait d'aller vers nous, les nations, les païens, qui ne le connaissaient pas. Et de façon symbolique, Dieu nous avait introduit aux enfants d'Abraham comme les animaux impurs et les animaux purs. Mais ils n'avaient rien compris. Et c'est pour cela que tu vas voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se revendiquent chrétiens ne mangent pas certains animaux, certains aliments, parce qu'ils disent que la Bible dit qu'il ne faut pas manger. Quelle Bible? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. La preuve, prenons les paroles de Jésus lui-même dans Marc chapitre 7 à partir du verset 17. Marc chapitre 7 à partir du verset 17. Jésus lui-même, Dieu nous dit que il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors, rien de ce qui du dehors entre de l'homme, dans l'homme, ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Donc tu vois donc qu'il y avait des gens qui croyaient que c'est ce qu'il faut, qu'il y a certaines choses que si tu manges, ça va te suer ou bien ça va faire que tu ne sois pas acceptable par Dieu. Dieu est en train de leur dire, ici là, que il dit aux disciples que vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Donc si ce soir tu m'écoutes, tu es peut-être que dans une religion, on dit que vous êtes des chrétiens et on vous dit de ne pas manger certaines choses, ce sont des abominations, ça n'a aucun sens. Parce que la Bible te dit que, est-ce que tu manques d'intelligence? Ne comprends-tu pas que rien de ce qui du dehors entre dans toi ne peut te souiller? Donc il n'y a rien que tu peux manger qui peut faire que Dieu ne t'aime pas et rien, absolument rien. Puis ça entre dans ta bouche et puis tu pars encore jeter, ça devient des déchets. C'est ce que Jésus nous dit ici dans Marc chapitre 7 à partir du verset 18 à 19. Mais Dieu, c'est lui qui avait introduit ça dans Lévitique. Mais pourquoi? Je vous ai dit, c'était pour nous raconter quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10 à 12. N'est-ce pas que tout ce qui leur est arrivé, c'est pour notre instruction. Je voudrais que tu comprennes très bien, afin que ça t'aide à te convertir, afin que ça t'aide à devenir un païen converti. Parce que si tu continues à rester avec ces idées-là, et à raisonner de façon cartésienne, tu seras toujours considéré de païen dans le monde spirituel. Quand bien même tu croirais que tu es chrétien, mais tu ne l'es pas, tu es toujours païen. Maintenant, une autre chose que nous pouvons également voir, c'est dans 1 Timothée chapitre 4 concernant la nourriture. Si tu vas dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
Nous avons dans certaines religions, on dit que les gens doivent pas se marier. N'est-ce pas? Les prêtres doivent pas se marier. Ok? Tu vois, c'est ça. S'abstenant de se marier. La Bible nous dit ici, 1 Timothée chapitre 4, n'est-ce pas? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir, n'est-ce pas, d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, lorsque tu connais la vérité, tu ne peux pas dire que je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Non. Parce que tu comprends, n'est-ce pas, le symbole. Pourquoi Dieu avait institué ça? C'est un symbole. Ok? Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ce n'est pas Dieu qui a créé la gazelle, ce n'est pas Dieu qui a créé tous ces animaux-là, ce n'est pas Dieu qui a créé le porc. Et on te dit qu'il faut manger le porc. La Bible dit qu'il faut manger le porc. La Bible dit ça où? Si tu es encore au niveau où la Bible dit que tu dois manger, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Ça veut dire que tu es encore un païen. C'est ce que cela veut dire. Ok? Donc, nous allons prendre notre pause. Et lorsque nous allons revenir, nous allons voir comment Dieu parle. N'est-ce pas? Nous allons voir que Dieu parle par des signes et des symboles. Mais avant cela, je vais demander à ma fille qui est à la régie de mettre quelques jours, juste le temps pour votre frère et serviteur de se désaltérer. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence avec nous, parmi nous ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour les enseignements. Je te remercie pour la révélation. Je te remercie, Seigneur Jésus, de me permettre de rester à ton service. Et je te remercie pour ton esprit. Et je remercie également pour mes frères et mes soeurs qui sont connectés en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous partons dans Actes chapitre 11. N'est-ce pas? Nous retournons dans Actes chapitre 11. Nous repartons à partir du verset 5. Actes chapitre 11. À partir du verset 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons seulement revenir sur la vision de Pierre pour vous amener, pour vous expliquer comment est-ce que Dieu parle. Ok? Si tu m'écoutes et que tu es dans que tu es peut-être dans la cinquantaine, si tu m'écoutes maintenant, tu es dans la cinquantaine ou peut-être dans la soixantaine, tu sais que le français que nous parlons maintenant, ce n'est pas le même français qu'on parlait avant. N'est-ce pas? Beaucoup de termes ont changé. Et c'est pour ça qu'on parle même du français moderne. Il y a ce qu'on appelle le français ancien. Si tu es quelqu'un qui parle l'anglais, tu sais qu'il y a une traduction de la Bible qu'on appelle le King James, qui utilise un certain anglais ancien, n'est-ce pas? Un anglais ancien. Et il y a maintenant la nouvelle traduction du roi Jacques, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le New King James, qui est dans un français moderne, qui est dans un anglais moderne. De la même façon, il y a des Bibles, n'est-ce pas? Tu entends, on te parle de la Bible en français courant, on te parle de certaines choses, n'est-ce pas? C'est parce que la langue évolue. La langue évolue. Donc, ceux qui nous ont précédés ne parlaient pas comme nous. Et Dieu ne les parlait pas comme il nous parle maintenant. N'est-ce pas? Dieu parle avec des symboles et des signes. Parce que lui, il n'est pas un homme. Donc, il ne parle pas le langage des hommes. Ok, il parle avec des symboles. C'est comme moi parfois, lorsque le Seigneur veut parfois me faire certaines révélations, il utilise des symboles, mais il m'aide quand même à les comprendre. N'est-ce pas? Parce que c'est un langage divin. C'est pour ça que parfois, lorsque tu rêves, tu ne comprends pas. Et il te faut parfois aller voir un pasteur pour qu'il t'explique ton rêve. Ok, maintenant, retournons, lisons à partir du verset 5, là où Pierre est en train d'expliquer aux autres frères ce qui s'était passé. Pierre, il dit... J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Est-ce que tu vois? Donc lorsque tu lis cette vision de Pierre, tu vois que Pierre avait vu une nappe. Et Pierre avait vu certains animaux. Et Pierre n'avait pas compris. Tu vois, parce que c'est comme ça que Dieu parle. Dieu parle avec des symboles.
Dieu n'utilise pas un langage ordinaire. Par exemple, si Dieu, par exemple, voudrait te parler comme quoi? Que tu vas avoir un accident, par exemple, n'est-ce pas? Il y a plusieurs façons qu'il peut le faire. N'est-ce pas? Il peut te montrer les gens qui sont en train, par exemple, de pleurer. Est-ce que tu comprends? Les gens qui sont en train de pleurer. Il peut te montrer quoi? Il peut te montrer quelqu'un peut-être sur la route qui a besoin d'aide. Est-ce que tu vois? Il va utiliser un certain langage en fonction de ton niveau spirituel. Il va utiliser un langage. Moi, par exemple, lorsque je dois avoir de l'argent, je sais. Si je me lève le matin et je sais que j'aurai de l'argent, je sais. Ok, je sais. Parce que Dieu m'a déjà appris comment est-ce que, d'une façon ou d'une autre, je vais recevoir de l'argent. Je sais. Ok? Lorsque je suis en face du danger, je sais. Parce que le Seigneur m'a enseigné de voir, de pouvoir interpréter, de pouvoir analyser mes sentiments. Donc, quand un danger est imminent, ou alors quand je dois faire attention, l'esprit me met en garde, je sais. Tu vois, donc, Dieu utilise des signes et des symboles. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas... C'est pour ça qu'il est important d'étudier l'Ancien Testament, en fait. Parce que lorsque tu comprends l'Ancien Testament, il y a beaucoup de signes et de symboles de Dieu dans l'Ancien Testament qui t'aident, n'est-ce pas, à comprendre la mentalité de Dieu. Beaucoup plus. C'est ce que je voulais te faire comprendre. N'est-ce pas? Et c'est de la même façon que lorsque le Seigneur nous raconte la parabole des je m'invite. N'est-ce pas? On appelle également ça, en anglais, n'est-ce pas? C'est on invited guest. En français, on parle des je m'invite. Donc, Jésus nous a raconté la parabole des je m'invite. N'est-ce pas? Ça, c'est dans Matthieu chapitre 22. Et je voudrais qu'à la fin de l'étude biblique de ce soir, parce que nous n'aurons pas le temps de lire ça, j'avais prévu expliquer ça en long et en large, mais nous sommes pratiquement, n'est-ce pas, à la fin de l'étude de ce soir, parce qu'il nous reste à peine 4 minutes, n'est-ce pas? Si tu lis la parabole des je m'invite, n'est-ce pas? Ça, c'est dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1, non, des versets 1 à 14. C'est ce qu'on appelle la parabole des je m'invite. N'est-ce pas? La Bible dit que Jésus prenant la parole et parla de nouveau en parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. C'est comme certains prophètes, n'est-ce pas? Certains hommes de Dieu, c'est comme moi. Moi, je subis les outrages tout le temps. Ok? Comme Étienne avait été lynché, comme certains prophètes ont été tués dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Alors, il dit, ça veut dire que le roi, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Allez chercher les païens. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouvez. Allez chercher les païens. Allez les faire venir. Mais si tu comprends bien, je souhaite qu'un jour le Seigneur t'accorde son esprit. Ok? Mais si tu comprends bien, en fait, c'était ça la finalité. C'était ça, en fait, la finalité d'aller appeler, de dire à ses serviteurs, allez appeler les autres. Allez appeler les autres. C'est nous les autres. C'est nous les je m'invite. Mais nous croyons en fait que nous sommes les je m'invite. Mais en fait, c'est tout ce qui s'est passé là, c'était pour nous. C'était pour nous. Mais ceux-là qu'on avait utilisés pour pouvoir nous raconter, pour pouvoir nous attirer. C'est comme lorsque tu es un enfant. Nous, quand on était petits, quand on ne voulait pas manger, ce qu'on nous faisait, c'est qu'on prenait notre nourriture pour donner à un autre enfant. Moi, c'est ce que mes parents faisaient. Parfois, on te donne la nourriture, on te dolote pour que tu manges pas manger. On appelle un autre enfant, on dit que viens manger. Dès que tu vas l'autre enfant, il prend la nourriture, il dit donne-moi ma nourriture, donne-moi. C'est la même chose. N'est-ce pas? Donc, Dieu avait, n'est-ce pas, voulait mettre la salive dans le... Il a fait comme s'il donnait aux Juifs. Mais en fait, c'était pour mettre la salive dans notre bouche. Et la Bible dit donc que ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ça veut dire que même comme tu es un païen, tu peux venir à Jésus avec ta mentalité du monde. Ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus. Ça veut dire que tu n'étais pas repenti. Et la Bible dit qu'il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Ça veut dire quoi?
Toi qui vas dans les églises où on ne prêche que la prospérité, 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 là, Jésus a dit, ce n'est pas tout le monde qui dit c'est un Seigneur qui va hériter du royaume. Ok? Le mois venu, Jésus va t'appeler, il va dire, viens, qui t'a appelé ici? Tu es là, quand tu étais sur la terre, tu mentais, tu volais, tu t'habillais mal, tu vivais dans la fornication, dans l'adultère. Et tu dis, mais père, je partais à l'église, mon pasteur ne m'avait jamais rien dit. Ce n'est pas le problème, parce que même le pasteur ne connaît même pas. Certains pasteurs ne sont pas au courant, certains pasteurs sont là pour prêcher. Et la Bible dit donc que, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La parabole des juments vides. Nous sommes les juments vides. Nous sommes les païens, mais nous sommes convertis par la parole de Dieu. Et cette semaine, nous avons compris que tout ce qui est arrivé aux Juifs, qui croient, qui sont spéciaux, en fait, Dieu les a sacrifiés pour nous. C'est pour cela que nous devons prier pour eux. Parce que si tu as bien compris, toute la leçon dit aujourd'hui, tu dois en fait prier pour les Juifs chaque fois que tu es en train de prier. Tu dois prier pour la paix de Jérusalem. Tu dois prier pour les Juifs parce que c'est eux. Sans eux, tu ne devais pas comprendre. Et tiens-toi tranquille, ce n'est pas une chose facile d'être dans les mains de Dieu. Tu me comprends? Ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça que la plupart des gens avec qui je parle toujours, pour leur dire que Dieu a un plan pour eux, ils pleurent toujours. Parce que ça veut dire beaucoup de sacrifices. Et les Juifs ont souffert pour toi. Donc tu dois prier pour eux, tu dois intercéder pour eux. Je te remercie d'avoir été à l'écoute. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur d'être connecté tout au long de cette semaine. N'est-ce pas? Nous n'allons pas nous retrouver demain et je prie que le Seigneur te protège demain vendredi. Nous n'allons pas nous retrouver samedi et je prie que le Seigneur te protège samedi. Nous n'allons pas nous retrouver dimanche et je prie que le Seigneur te protège dimanche. Nous n'allons pas nous retrouver lundi et je prie que le Seigneur Jésus-Christ te protège également lundi. Toi et toute ta maisonnée. Nous allons nous retrouver mardi prochain à partir de 21h de New York. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été une fois de plus avec nous tout au long de cette semaine. Je te remercie d'avoir été avec nous mardi, mercredi, jeudi. Je te remercie pour tous les enseignements. Ta parole nous enseigne, mon Dieu, mon roi, que si nous faisons ta volonté, alors tu es parti préparer une place pour nous, car dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures. Si tel n'était pas le cas, tu ne nous aurais pas fait la promesse. Parce que nous voulons vivre avec toi au paradis, parce que nous voulons chanter avec les anges au paradis, parce que nous voulons chanter avec les séraphins, chanter avec les chérubins, mon Dieu, mon roi, toi qui résides parmi ces chérubins-là, nous voulons un jour voir ton visage. C'est pour cela, mon Dieu, que nous sommes prêts à abandonner tous les plaisirs de ce monde. Mais comment pouvons-nous avoir le courage d'abandonner le maquillage? Comment pouvons-nous avoir le courage d'abandonner toutes ces choses? Comment pouvons-nous avoir le courage d'arrêter d'aller en boîte de nuit? Comment pouvons-nous avoir le courage de nous intéresser aux choses de la chair si tu ne nous aides pas par ton esprit? Mon Dieu, mon roi, ton esprit est saint. C'est ton esprit qui peut nous permettre de faire ta volonté. Et cette semaine, une fois de plus, nous sommes venus demander à notre frère que tu as choisi afin de nous parler, de te rappeler, de nous accorder ton esprit afin que cet esprit nous enseigne tes voies et tes ordonnances telles que tu nous l'as institué par ton serviteur Moïse. Cette semaine, mon Dieu, mon roi, nous n'allons pas partir sans prier et intercéder pour tes enfants, nos frères qui vivent à Jérusalem. Ce que tu as utilisé pour nous raconter une histoire. Mon Dieu, mon roi, nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour Israël. Nous prions pour tous les Juifs. Tous les Juifs qui se trouvent aux États-Unis, au Cameroun, dans tous les coins du monde, nous prions pour eux. Parce que tu les as utilisés pour pouvoir nous sauver. Nous sommes les chemins vides. Mais nous savons, mon Dieu, mon roi, que c'est parce que tu voulais seulement nous flatter. C'est parce que tu voulais nous flatter que tu avais mis la nourriture devant les autres pour que nous puissions être intéressés par cette nourriture. Mais nous avons compris cette semaine que ton objectif, c'était nous. Nous avons compris, mon Dieu, mon roi, que nous sommes le chef-d'œuvre de ta création. Et nous prions, mon Dieu, que tu n'oublies pas cela. Que tu n'oublies pas que c'est à cause de l'amour que tu as pour nous, que tu as accepté qu'on te crache dessus. Que tu as accepté qu'on gifle le créateur des cieux et de la terre. Mon Dieu, mon roi, n'oublie pas que l'amour que tu as pour nous est un amour qui ne se définit pas. L'amour que tu as pour nous, mon Dieu, mon roi, c'est un amour qui t'avait poussé à mettre ton royaume en péril. Mon Dieu, mon roi, ce soir, souviens-toi de ton sacrifice et ne méprise surtout pas les rendez-vous de tes enfants que nous sommes. Souviens-toi de ton sacrifice, mon Dieu, mon roi, et ne lésine sur aucun moyen pour sauver ma soeur. Ne lésine sur aucun moyen pour sauver mon frère. Ne lésine sur aucun moyen pour nous sauver. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour toute cette semaine et nous te remercions d'avoir trouvé le moyen de parler à notre esprit. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.